Bonjour à tous, pour ce nouvel épisode, je vous propose l'histoire du roi Henri VIII, un roi qui n'arrivait pas à avoir d'héritier mâle et qui était prêt à tout pour en avoir un. Notre histoire débute en Angleterre, mais plus précisément au château de Hampton Court, à Londres. Nous sommes en 1527, sous le règne donc du roi Henri VIII, qui est marié à Catherine d'Aragon. Le couple royal rencontre des difficultés pour concevoir un héritier mâle, ce qui irrite profondément le roi. Malgré de multiples tentatives, le couple reste sans succès. Pendant ce temps, le roi tombe éperdument amoureux d'Anne Boleyn, une dame de la cour. Cependant, le pape Clément VIII refuse catégoriquement le divorce entre le roi et la reine Catherine. Henri VIII décide alors de rompre avec le pape, et c'est en 1530 que l'Assemblée du clergé catholique anglais reconnaît le roi comme le suprême protecteur et le chef de l'Église d'Angleterre. Désormais, le roi a le pouvoir de décider avec qui il veut se marier et divorcer, car il est le seul représentant de l'Église. Le roi épouse donc Anne Boleyn, après 7 années de lutte, de courtoisie et de négociation. Cependant, le couple rencontre un problème majeur. Le roi a divorcé de sa première épouse, Catherine d'Aragon, fille du roi d'Espagne, car elle ne lui a pas donné d'héritier mâle. Anne Boleyn avait promis de lui donner un fils pour combler complètement le roi. Malheureusement, elle donne naissance à une fille, ce qui met le roi dans une grande colère. Elle lui avait promis un fils, et il veut que cette promesse soit tenue. Pendant ce temps, Anne Boleyn, donc reine d'Angleterre, essaie de concevoir un garçon pour le roi. Elle a de grandes ambitions pour le pays également. Elle souhaite une réforme religieuse, une réforme sur l'éducation et elle souhaite également aider les pauvres. Cependant, lors de sa seconde grossesse, le bébé meurt au bout du 6e mois. Le roi, furieux, décide de faire tuer le chien de sa femme et de se rapprocher d'une de ses dames de compagnie. Anne Boleyn tombe enceinte une 3e fois. Mais le roi continue de se rapprocher de sa dame de compagnie. Malheureusement, la reine perd à nouveau l'enfant durant sa grossesse. Mais cette fois-ci, un garçon aurait dû naître. Toutes ces années de négociations et de courtoisie avec Anne, ainsi que tous les changements qui ont suivi depuis que le couple royal est au pouvoir, provoquent la discorde parmi le peuple. Les Anglais se rebellent contre cette réforme religieuse, le roi se sent puni par Dieu, le peuple souffre, se révolte et son mariage est un chaos. Le 2 mai 1536, le roi accuse sa femme, la reine Anne Boleyn, d'adultère, d'inceste, de trahison et de tentative d'assassinat contre lui, conspirant avec ses amants. Elle plaide non coupable et déclare « Chacun d'entre vous le sait très bien ». Toutes ces rumeurs étaient un complot de ses dames de compagnie, des conseillers du roi et même du roi Henri VIII lui-même. La sentence du tribunal est exécutée par le bûcher ou par décapitation. Avant sa mort, le roi propose néanmoins un contrat à Anne Boleyn. Si elle signe, leur mariage sera annulé, leur fille sera retirée de la lignée des Tudors, considérée comme illégitime. Malgré ce contrat, la promesse du roi n'est pas tenue et Anne Boleyn est décapitée par l'épée. Cependant, malgré des multiples conquêtes du roi après Anne Boleyn, ce sera leur fille, Élisabeth Ier, qui montera sur le trône d'Angleterre et son règne suivra les mêmes codes que ceux de sa mère, c'est-à-dire désobéissance et provocation. C'est la fin de ce podcast, j'espère qu'il vous aura plu et nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une autre anecdote sur l'Europe. À bientôt.